mercredi 15 janvier 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le député de Petit-Gouas, Stevenson Jacques Timoléon, a été désigné ce mercredi président de la Chambre basse à la faveur des désistements des députés Tolbert Alexis et Pierre-Martin Tatout. En bureau, couleur du PSP, la majorité présidentielle, le PSP qui, comme annoncé, a raflé tous les postes. La composition du bureau, Stevenson Jacques Timoléon, président donc, Victor Ronald et Smith Romial, vice-président, Abel Décoline, premier secrétaire, Ogline Pierre, deuxième secrétaire, Renaud Jean-Baptiste Kester et Amzounaya Bélange Jean-Baptiste vice-questeur. Les avocats Newton Saint-Just et André Michel ont adressé mardi une sommation aux membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qu'elles accordent un délai d'1 jour franc, soit 3 jours ordinaires, pour quitter leur bureau sous peine d'être poursuivis pour exercice illégal de l'autorité publique et association de malfaiteurs. La réponse des membres de la Cour des comptes ne s'est pas fait attendre par un exploit d'huissier. Ils protestent contre la sommation, soulignant que cet acte est inacceptable et ne peut en aucun cas être opposable à des conseillers de l'État. Ils déclarent que la CSCCA est une institution de l'État régie par la Constitution, les lois de la République, des normes et pratiques administratives au-dessus des personnes, des clans et des clivages politiques. Dans l'international réuni ce mercredi en Koweït, la communauté internationale s'est engagée à verser à l'ONU plus de 2,4 milliards de dollars pour financer les opérations humanitaires en Syrie. Une touriste danoise de 51 ans, victime d'un viol collectif en Inde. Cet incident met en évidence le fléau de la violence sexuelle en Inde. Camouflé pour l'arbitrage français, aucun directeur de jeu français ne sera présent au Mondial 2014 au Brésil, une première depuis 1974. 25 trios d'arbitres ont été retenus pour officier lors des 64 matchs du Mondial brésilien. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. À la couverture de ce journal, le député de Petit-Gouas, Stevenson Jacques Timoléon, a été désigné ce mercredi président de la Chambre basse à la faveur des désistements des députés Tolbert Alexis et Pierre-Martin Tatout. Un bureau aux couleurs du PSP qui, comme annoncé, a raflé tous les postes. PSP, majorité présidentielle. Stevenson Jacques Timoléon, président du bureau. Victor Ronald et Smith Romial, vice-président. Abel Décoline, premier secrétaire. Ogline Pierre, deuxième secrétaire. Renaud Jean-Baptiste Kester et Amzounaya Bélange Jean-Baptiste vice-questeur. Le nouveau président de la Chambre des députés a appelé à l'unité pour sauver la dernière année de la 49e législature. C'est à moi et à nous qu'il incombe de réaliser l'exploit de réduire les difficultés existentielles et quotidiennes, d'écarter les désaccords futiles et farfelus, de repousser les obstacles artificiels et imaginaires afin d'accélérer notre foulée vers les rives du succès, afin de répondre à cet impératif de sauver la dernière année de notre législature. Ce noble objectif que j'ose vous proposer à l'orée même de ma présidence et dont ensemble nous devrons déterminer les étapes et aboutissants, nous ne l'atteindrons point si nous ne prenons aujourd'hui même la ferme résolution de consacrer notre temps, notre intelligence, nos énergies citoyennes, notre dévouement patriotique au double mandat
que le peuple nous a donné de renflouer le patrimoine législatif de la République et d'exercer un contrôle rigoureux sur l'action gouvernementale. Le président sortant, Jean-Albert Alexis, s'est félicité de son bilan et de son combat pour sauvegarder le Parlement menacé de caducité. Je dirais mon passage à la tête de la Chambre, je me suis évertué à faire mon travail, à garder l'équilibre. Ce n'est pas un travail facile. L'année de mon mandat a été une année difficile. Tout d'abord, avec la formation du CTCEP, ensuite la loi électorale. Je dois vous remercier, mes chers collègues, car ce travail qu'on aurait dû abattre pendant 3 mois, grâce à votre disponibilité, grâce à la collaboration des membres de mes collaborateurs, les membres du bureau, on a pu voter la loi électorale dans un week-end. C'est un record et ça a permis, ça a évité un vide, pas un vide, ça a évité justement pour le président de la République de rendre dysfonctionnel le Sénat et ça a sauvé l'institution, le pouvoir législatif et vous pouvez en être fiers. Tout comme Jean-Albert Alexis, le député Pierre-Martin Tatoute s'est rétracté. Il explique les raisons de son désistement. Tout à lieu dire votant blanc. Mais moi, je dis, bon, monsieur, pas de problème, nous mettons prendre décision dans nos peuples. Parce que c'est le peuple qui était mon candidat. Donc, si le député à Clismac, député d'Antonville, dit tout à lieu dire voter blanc, et même dire mettre une décision. C'est pas confiance, c'est allié. C'est en minorité, nous. Il faut bien allié. Et c'est allié qui permet vers la quantité. Donc, puisque ces députés d'Anton avec député Lismac Vindim, allié dit qu'il y a vote en blanc. Donc, mais il y a un nouveau bureau avec Kizio et un nouveau bureau ça. Bon, écoutez, au niveau bureau, monsieur, c'est député, c'est ça que fait au cas là. Donc, qui a assumé responsabilité. Mais autant on aura un mot de livrer avant collaborer. Bon, pas une collaboration vraiment député là, nous passons 3 ans là, nous pas une collaboration. Bon, je ne vais pas m'opiner sur ça, je ne vais pas une collaboration vraiment. Le ministère de la Justice, l'ONU et le CTCEP ont signé mardi un protocole d'accord sur les mécanismes de transfert des données de la liste électorale au collège transitoire du Conseil électoral et permanent. Cette entente doit faciliter la mise à jour des listes électorales dans le cadre de l'organisation des prochaines élections. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Le protocole d'accord paraphé ce mardi 14 janvier entre le collège transitoire du Conseil électoral permanent, l'ONI et le ministère de la Justice vise à établir les mécanismes de transmission de données entre le CTCEP et l'Office national d'identification. Il est question notamment de la liste des nouveaux électeurs, des dispositions adoptées dans le cadre des prochaines élections. C'est le ministre de tutelle de l'ONI, maître Jean-Renel Sanon, qui a donné lecture du protocole. Considérant qu'il y a lieu pour ces deux institutions de signer un protocole d'entente en vue d'établir le mécanisme de la transmission des dites données, il a été convenu, article 1, les services techniques préposés à cet effet de l'Office national d'identification et du Conseil électoral permanent prennent toutes les dispositions en vue de la mise en œuvre du dit protocole. Article 2. Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. Pour pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur la liste électorale et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante. Les précisions du président du CTCEP, Emmanuel Ménard. La loi, c'est l'article 27 qui dit chaque citoyen doit inscrire. Je me rappelle que carte d'identification nationale là,
pas une carte électorale. C'est une carte qui identifie citoyen haïtien. Mais carte ça, l'organe comme citoyen, li ba une qualité pour venir électeur. Ça avec lui ou identifier ou pour capable voter. Gon l'autre bagaille m'a pas tiré attention nous. L'organe 4 là là mais ou gen doit venir voter ou pas qu'à voter sous te condamné. Sous gon peine afflictive infamante. D'où la nécessité d'actualiser, d'épurer la liste électorale. En ce sens, le président du Conseil électoral appelle les officiers ministériels à assumer leurs responsabilités. Pour l'élection, ça, on a demandé aux officiers ministériels, commissaire gouvernement, officiers d'état civil, pour jouer rôle, pour transmettre l'ONI à CEPA, le délai que la loi baille, liste qui condamné. Et officiers d'état civil, nous connaissons tâche pas facile pour eux, parce que c'est pas facile. Si moun n'a pas de héritage liquidé ou bien pas de gon bagaille que le besoin de la justice, il pas même à le déclarer l'officier d'état civil là que le mourir. Donc c'est pas un pile officier d'état civil qui a enregistré décès. Alors que seuls gens pour nous retirer moun ça sous liste parce que le décédé, c'est les officiers d'état civil là transmettent par ministère de la Justice Sécurité publique liste moun ça. Le cap semble être mis sur les élections qui doivent avoir lieu cette année. Des élections pour renouveler les 2/3 du Sénat et la Chambre des députés, a annoncé lundi le président Michel Martelly à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée législative. Sans transition, les avocats Newton Saint-Just et André Michel ont adressé mardi une sommation aux membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qu'elles accordent un délai d'1 jour franc, soit 3 jours ordinaires, pour quitter leur bureau sous peine d'être poursuivis pour exercice illégal de l'autorité publique et association de malfaiteurs. Maître André Michel fait remarquer que depuis le 30 septembre dernier, ces fonctionnaires auraient dû laisser leur poste aux nouveaux membres de la Cour des comptes élus par le Sénat de la République. Il dit souhaiter que ces juges, qu'il appelle les anciens membres de la CSCCA, fassent preuve de bonne foi, soulignant que le blocage au niveau de la Cour des comptes empêche à plus de 20 000 contractuels de l'administration publique de percevoir leur salaire, et ceci depuis environ 3 mois.
Et la réponse des membres de la Cour des comptes ne s'est pas fait attendre par un exploit d'huissier. Ils protestent contre la sommation, soulignant que cet acte est inacceptable et ne peut en aucun cas être opposable à des conseillers de l'État. Ils déclarent que la CNCCA est une institution de l'État régie par la Constitution, les lois de la République, des normes et des pratiques administratives au-dessus des personnes, des clans et des clivages politiques, et que les conseillers qui y siègent remplissent une mission et des fonctions de responsabilité d'État protégées par la Constitution, les lois de la République dans le cadre de la continuité de l'État. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a annoncé mardi qu'il ne se rendra plus au Sénat tant que le président Michel Martelly n'aura pas publié dans le journal Le Moniteur les noms des nouveaux membres de la Cour supérieure des comptes. Il appelle ses collègues à boycotter les projets de loi soumis par l'exécutif jusqu'à ce que le président Martelly accepte de prendre les dispositions pour favoriser l'entrée en fonction des nouveaux membres de la Cour des comptes. Le président Michel Martelly ne peut plus faire objection, rappelle Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui dit souhaiter que le chef de l'État comprenne la nécessité de respecter le principe de la séparation des pouvoirs. Exigence que le Parlement, spécialement le Sénat de la République, fait au président de la République pour demander pour le publier les membres de la Cour des comptes tout en respectant le principe de la séparation des pouvoirs. Si tu as gagné faiblesse, ça c'était une plus grosse faiblesse qui t'a gagné. M'a profité de circonstance pour m'adresser ma collègue sénateur et solliciter des sénateurs qui soutiennent le pouvoir exécutif. Dire que le peuple haïtien a supplié président grâce délai de 10 jours, il passé déjà. Il a une obligation pour le publier non moun coup des comptes. Au niveau du Parlement, nous avons souffert. Nous gagnons employé coup des comptes, employé Parlement, qui a un contrat, qui n'a pas toucher. Gagnons près de 20 000 moun dans l'administration publique là, qui a souffert. Et moun sa yo a, président Martelly mette yo non pénitence. Yo passé Noël yo sans l'argent. Yo l'école ouverte pas qu'à voler ti moun yo l'école. Je crois que gagne une obligation que nous-mêmes comme sénateurs que nous gagnons pour nous sensibles à moun qui te ban nous mandat yo. Nous crois que c'est une obligation que nous-mêmes sénateurs gagnons pour nous exercer des pressions pour permettre que le président publie même coup de compte. Et c'est ça que fait demander sénateurs. Et à partir d'aujourd'hui, président, membre du bureau, fraîchement élu, nous pas pour présent sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé dans la salle ça, tout autant que président, pas publié même coup de compte. M'a demandé nous tous, sénateurs, chers collègues, pour nous faire même gens ensemble avec moi, pour nous exiger, président, nous pas recevoir loi, nous pas voter budget, nous pas faire rien que l'exécutif l'a demandé nous, tout autant que président de la République là, il pas publié liste moun qui est élu comme membre de la Cour supérieure des comptes. Autre nouvelle, des ouvriers du secteur textile qui affirment travailler dans les usines de la famille APET dénoncent le licenciement arbitraire et illégal d'une trentaine d'ouvriers ayant participé en décembre dernier aux manifestations pour réclamer le respect de la loi sur les salaires minimums. Pour ce qui est des ouvriers qui n'ont pas été renvoyés, aucun d'entre eux n'aurait reçu le salaire du mois de décembre. Ces ouvriers appellent les autres syndicats du pays, les organisations de droits humains, les parlementaires et les partis politiques à leur accompagner dans leurs revendications. Tour à tour, Jackson Germain et Sonia Pavilus, respectivement délégués et trésorières du syndicat.
Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Sur le plan local, le nouveau sélectionneur des Grenadiers, Marc Kola, sera présenté ce jeudi au centre FIFA Gol-à-Croix des Bouquets au lieu de ce mercredi prévu initialement selon une note du secrétaire général de la FHF, Carlo Marcelin. Le technicien français devra paraffer un contrat de 4 ans pour diriger l'équipe nationale et la sélection olympique. Jérôme Velfer sera son assistant au niveau de l'équipe nationale et responsable des U20. Marc Cheese dirigera le centre de formation de Camp Nou et l'équipe nationale U17. L'Association haïtienne de sport corporatif a communiqué le calendrier de la deuxième journée du championnat de football de la fraternité haïtienne. Ce jeudi au stade Silvio 14, 2 matchs sont au programme. À 3h de l'après-midi, Crisrois affrontera Cité Militaire. La Digicel défiera Fedco à 4h45. La Digicel s'était inclinée 3-4 face à Baïkadko lors de la première journée. Thomasien avait disposé de 1 de Carrefour-Feuille. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le député de Petit-Gouave, Stevenson Jacques Timoléen, a été désigné ce mercredi président de la Chambre basse à la faveur des désistements des députés Tolbert Alexis et Pierre-Martin Tatou. Un bureau aux couleurs du PSP, la majorité présidentielle, qui a raflé tous les postes. La composition du bureau: Stevenson Jacques Timoléen, président; Victor Ronald et Smith Romial, vice-président; Abel Descollines, premier secrétaire; Ogline Pierre, deuxième secrétaire; Renaud Jean-Baptiste, questeur; Mzounaïa Bélange Jean-Baptiste, vice-questeur. Comme annoncé, les avocats Newton Saint-Just et André Michel ont adressé mardi une sommation aux membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif auquel ils accordent un délai d'un jour franc, soit un jour ordinaire, pour quitter leur bureau sous peine d'être poursuivis pour exercice illégal de l'autorité publique et association de malfaiteurs. La réponse des membres de la Cour des comptes ne s'est pas fait attendre par un exploit d'huissier. Ils protestent contre la sommation, soulignant que cet acte est inacceptable et ne peut en aucun cas être opposable à des conseillers de l'État. Ils déclarent que la CSCCA est une institution de l'État régie par la Constitution, les lois de la République, des normes et des pratiques administratives au-dessus des personnes, des clans et des clivages politiques. Dans l'international réuni ce mercredi en Koweït, la communauté internationale s'est engagée à verser à l'ONU plus de 2,4 milliards de dollars pour financer les opérations humanitaires en Syrie. Une touriste danoise de 51 ans, victime d'un viol collectif en Inde. Cet incident met en évidence le fléau de la violence sexuelle dans ce pays. Camouflé pour l'arbitrage français, aucun directeur de jeu français ne sera présent au Mondial 2014 au Brésil, une première depuis 1974. 25 trios d'arbitres ont été retenus pour officier lors des 64 matchs du Mondial brésilien, dont 9 Européens, 5 Sud-Américains, 4 Asiatiques, 3 Africains, 3 Nord-Américains et 1 Océanien. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.